Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On va faire un tirage, encore une fois, un tirage sentimental, parce que ça faisait un bout de temps que je n'en avais pas fait, et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me demandent. Donc cette fois-ci, on va aller voir si la personne que vous avez dans la tête ou dans le cœur, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe votre situation, est-elle faite pour vous, tout simplement. Alors vous avez trois choix, trois qualités angéliques. Premier choix, l'harmonie, la liberté et la bonne volonté. Donc vous faites votre choix. Toc, je mets ça là. Et on commence par l'harmonie. C'est parti. Alors, on va commencer par identifier quelle est votre situation actuelle pour savoir si le tirage vous correspond. Alors, malgré cela, vous êtes nombreux à regarder les vidéos, utilisez votre discernement, comme toujours. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent vous convenir dans un même tirage et d'autres non. Comme tout peut vous convenir. Le tirage peut vous donner l'impression qu'il est fait pour vous. Ça peut arriver, oui. C'est difficile pour les guides de satisfaire tout le monde. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que je fais trois choix. Allez, trois cartes s'il vous plaît mes guides. Quelle est la situation actuelle des personnes qui ont choisi l'harmonie et pour qui le tirage est destiné? S'il vous plaît. Une, deux. Non, je veux juste une. Merci. Alors, nous avons le changement, le contrat et la projection. Bon, vous avez visiblement un désir de changement au niveau sentimental. Vous êtes prêt à vous engager. Alors, s'agit-il d'un contrat amoureux ou d'un contrat professionnel avec la personne de votre cœur? Mais en tout cas, vous avez une envie de changement. Peut-être que vous allez même vers un renouveau par rapport à la signature d'un contrat quel qu'il soit. Mais on dirait que vous êtes en train de vous interroger. Hein. C'est comme si vous aviez des doutes, des hésitations, un mal-être, un malaise, un manque de confiance en vous, une dévalorisation. Ou alors tout simplement que votre vie actuelle ne vous satisfait pas. Donc vous êtes face à vous-même, vous êtes en pleine remise en question et vous êtes peut-être à l'aube d'un changement, d'un grand changement grâce à la signature d'un contrat, quel qu'il soit, que ce soit un contrat de mariage, un contrat professionnel ou autre. Voilà. Donc si ça vous parle d'une manière ou d'une autre, c'est que le tirage est pour vous. Allez, on va aller voir les énergies générales. Concernant la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous avez dans le cœur, est-ce que cette personne est-elle faite pour vous? Est-ce que c'est l'homme ou la femme de votre vie? On va aller voir ça. Cette personne est-elle la personne de votre cœur, enfin la personne de votre vie? Est-elle faite pour vous? Alors, qu'avons-nous en énergie générale? La guidance divine. Les êtres qui brillent murmurent. Avec confiance et bonté, laisse-les parler. Et bien, on dirait que vous êtes guidés l'un vers l'autre. Hein. On dirait que le divin s'en mêle. Oh là, oui, 38. 8 et 3, 11. C'est les flammes jumelles, ça. Bon, bah, je pense que ça va parler à certains et à certaines d'entre vous. En tout cas, ça commence bien. Hein, on va les creuser malgré tout, mais ça commence bien. Bon. Est-ce que cette personne est faite pour vous? Est-ce l'homme ou la femme de votre vie? J'ai besoin de 6 cartes, les guides, s'il vous plaît.
cette personne est-elle faite pour vous? Au niveau sentimental, bien évidemment, hein, c'est un tirage sentimental, on est d'accord. Pas pour autre chose. Enfin, ça peut être aussi autre chose, mais... Cette personne est-elle faite pour vous? Alors, qu'avons-nous? Nous avons l'enfant intérieur, la libération, la réponse, les vacances, la reconnaissance et la créativité. Il y a des belles énergies là. Je remonte. Je sais pas si... Ouais, c'est bon. Alors... Alors on dirait que cette personne va vous reconnecter à votre enfant intérieur et va vous permettre de libérer des choses. Peut-être des choses reliées à votre famille. Des vieilles attaches. Peut-être que vous allez recevoir une réponse par rapport à ça et ça va vous libérer de quelque chose. Par rapport à cette personne. Peut-être aussi que vous êtes en communication ou que vous allez être en communication avec cette personne. Il y a de la communication qui arrive et des messages qui arrivent là. Mais oui, on dirait que cette personne vous reconnecte à votre enfant intérieur, clairement. Elle vous permet de vous ressourcer, de vous reposer, de prendre des vacances entre guillemets, de retrouver des forces, de vous détendre, de vous amuser, d'être dans la joie. Oui, de belles énergies, là. Il va y avoir une reconnaissance avec cette personne, hein, ouais, clairement. Il y a une véritable reconnaissance. Alors non seulement il y a une reconnaissance avec vous-même, hein, vous vous révélez à vous-même, vous reconnectez avec votre enfant intérieur, mais vous allez vous reconnaître avec cette personne. Oui, forcément, si c'est une flamme jumelle, ou en tout cas une âme sœur, quelle qu'elle soit, et que le divin vous pousse l'un vers l'autre, oui, c'est normal que vous vous reconnaissiez. Hein. Vous allez avoir des messages par rapport à ça. Vous allez certainement en parler même. Vous allez être amené à en parler, de cette reconnaissance. Oui, et vous allez avoir la réponse. En fait, dès que vous allez sentir, dès que vous allez reconnaître cette personne, c'est votre enfant intérieur, ça va toucher votre enfant intérieur en fait. Hein. Votre enfant intérieur, c'est votre âme. Dès que vous allez être touché à ce niveau-là, vous allez reconnaître la personne et là, vous aurez la réponse. Là, vous saurez que c'est la bonne personne. Ou pas. Il y a de la créativité. Là, il y a vraiment un éveil. Alors, entre l'enfant intérieur et la créativité, oui, il y a de belles énergies, là, des belles énergies de renaissance, de renouveau, de joie. Mais d'enfant intérieur, oui, de spontanéité, de fantaisie, de créativité. C'est beau. C'est beau, là. Cette personne va réveiller votre créativité, j'entends. Elle va vous redonner des couleurs dans votre vie. Elle va vous permettre de renaître à vous-même. Peut-être d'une façon plus fantaisiste, plus créative, plus originale. Moins conforme à ce dont vous aviez l'habitude. Ouais, vous allez vraiment vous sentir détendu, comme en vacances avec cette personne. Ça va être la joie, l'amusement, le plaisir. Ouais, vous voyez, hein, l'enfant intérieur et les vacances côte à côte, là. Vous allez vous amuser. Ça va être une source de bien-être, de joie, d'amusement, de divertissement avec cette personne. Ouais, vous allez vous libérer du passé et de la famille et vous allez vous reconnecter à vous-même. Et je vois même que vos dons, vos capacités spirituelles vont se développer, vont se réveiller d'un coup. Parce que justement, vous aurez libéré des choses du passé. Grâce à la reconnexion avec votre âme sœur, votre flamme jumelle, en tout cas une personne qui ressemble. Hein, parce que
Guidance divine, si vous êtes destiné l'un vers l'autre, à mon avis, c'est certainement un lien de flamme jumelle. Ça peut être aussi un lien d'âme sœur, hein, mais je pense que c'est plutôt un lien de flamme jumelle, moi. Pourquoi? Parce que les liens de flammes jumelles sont poussés l'un vers l'autre. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils ont un rôle à jouer dans le monde. Ils doivent se retrouver pour accomplir une destinée ensemble. Et cette destinée va servir la multitude. Contrairement aux âmes sœurs, où vous pouvez avoir plusieurs âmes sœurs, quels que ce soit des amis, de la famille, des collaborateurs au niveau professionnel, de simples contacts. Les âmes sœurs, on en a plusieurs, hein, elles viennent de différents bords, de différents domaines, alors que la flamme jumelle, on n'en a qu'une, et c'est notre partenaire divin, notre partenaire amoureux divin. Donc oui, s'il y a la guidance divine qui s'en mêle, je pense qu'il s'agit d'un lien de flamme jumelle. Ok. Ouais, dans tous les sens, il y a une véritable libération, il y a de la créativité, de la joie, de la détente, du divertissement. Il y a de superbes énergies là. Hein. Bon, ça commence bien. On va les creuser un petit peu. En même temps, avec la carte que vous avez choisie, harmonie, bon, c'est parlant. Sur l'enfant intérieur. Alors, bon, ben, il y en a deux. Sur la libération. Ouais, elle a bougé celle-là. Sur la réponse. Sur les vacances. Cette personne est-elle là, faite pour vous, sur la reconnaissance et sur la créativité. Alors, nous avons rencontre par un moyen de télécommunication, homme, femme blonde, bon ça c'est pas important, je le mets de côté, c'est vraiment pas important. Je ne vois pas l'intérêt. Tout bouge maintenant. Blocage mémoire karmique. Dépendance affective. Qu'est-ce que je vous disais? Âme sœur flamme jumelle. Bon, c'est clair. Hein, c'est bien ça, c'est bien votre flamme jumelle. Bague cadeau. Alors... Bon, là en vis-à-vis, on a deux blocages, à la fois des blocages de mémoire karmique, c'est-à-dire qu'il y a des choses à libérer, à nettoyer entre vous. Oui, qui provient de vos vies passées ou d'une vie passée que vous n'avez pas réglée. Donc vous allez vous retrouver certainement pour régler tout ça, mais c'est constructif. Hein. Même si au premier abord, ça peut paraître difficile et douloureux, c'est constructif. C'est pour vous permettre ensuite de vous retrouver de vous retrouver dans des énergies beaucoup plus saine, beaucoup plus bénéfique et permettre à votre mission d'âme ensemble, en commun, de se réaliser. Sinon, ce ne sera pas possible. Donc, il y a des choses à libérer. Mais on le voit en dessous qu'avec cette personne, vous allez libérer des choses, hein, c'est clair. Il y a des libérations qui vont se faire. Donc ça, c'est très bénéfique. Hein. Alors, là, on parle de dépendance affective. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est votre âme sœur ou votre flamme jumelle qui est dans une dépendance affective? Ou allez-vous être dans une dépendance affective? Peut-être que l'un de vous deux est coincé encore au niveau conjugal, peut-être parce qu'il ou elle n'est pas libre. En tout cas, on vous dit c'est imminent. Hein. Rencontre par moyen de télécommunication. Alors, soit vous l'avez déjà rencontrée par un moyen de télécommunication, soit vous allez la rencontrer, cette personne. Et ça va être rapide. Hein. Tout va bouger maintenant, c'est-à-dire que les mémoires karmiques, là, les blocages, ça va bouger rapidement. Hein. Vous allez devoir, peut-être parce que les énergies le permettent et le veulent, entre guillemets, pour pouvoir réaliser
votre contrat en commun, il va falloir vous dépêcher de régler les dernières choses à régler, de libérer ce qui doit être libéré, c'est ça que j'entends moi. Tout bouge maintenant, ça va se faire, c'est rapide, c'est voilà. Ou alors c'est actuel. Ou alors vous avez déjà rencontré votre flamme jumelle ou âme sœur, et là c'est en train de se faire. Vous êtes en train de libérer des blocages karmiques. Alors les blocages mémoire karmiques, c'est des peurs, des blessures, des vieilles choses hein, que vous n'avez pas réglées dans une autre vie. Alors là, soit on vous dit qu'actuellement vous êtes contraint avec quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas libre, mais que lorsque vous allez rencontrer votre flamme jumelle ou votre âme sœur, il va y avoir une belle surprise là qui vous attend. Il y a un cadeau. Ouais, là on le voit que pour l'instant vous allez vous rencontrer, enfin échanger à distance parce que l'un des deux n'est pas libre. Hein. Mais on vous dit qu'avec cette rencontre avec votre flamme jumelle ou votre âme sœur, ça va accélérer les choses. Hein. Tout va s'accélérer là. Hein. Et on vous dit que par rapport à ces blocages de mémoire karmique, que vous vous traînez certainement et que vous avez peut-être du mal à libérer ou pas. Hein. Ben, y a une surprise qui arrive, il y a un cadeau qui arrive par rapport à ça. Peut-être que vous allez libérer ceci justement. Avec la rencontre de cette personne, vous allez... alors bon, si cette carte de l'âme sœur flamme jumelle est sortie, je peux vous dire que oui, c'est la bonne personne. Hein. N'ayez crainte. Quoi que vous alliez vivre ou rencontrer même des difficultés avec cette personne, c'est la bonne personne. Maintenant, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il ne va pas falloir rebrousser chemin, baisser les bras à la moindre difficulté, parce que ce sont des contrats d'âme qui sont importants, puissants, et vous vous êtes incarné pour vous... si vous devez rencontrer votre âme sœur, plutôt la flamme jumelle, moi j'entends que c'est plutôt flamme jumelle. Hein. Si vous devez rencontrer votre flamme jumelle dans cette vie actuellement, c'est que vous avez quelque chose à réaliser ensemble. Donc, mais pour pouvoir le réaliser, c'est-à-dire pour pouvoir offrir, partager votre amour et votre lumière dans le monde, pour aider ce monde à élever sa fréquence vibratoire, vous devez régler ce que vous avez à régler à l'intérieur de vous. Il ne faut pas qu'il y ait de tâches, entre guillemets, qui va empêcher le bon déroulement de cette mission. Mais là, c'est marrant, on vous dit apparemment, il y a un cadeau là qui arrive par rapport à vos mémoires karmiques. Donc peut-être que vous allez réussir, grâce à cette rencontre, vous allez peut-être réussir à lâcher déjà un gros paquet de vieux souvenirs dérangeants et douloureux. Hein. Alors là, c'est marrant parce qu'on vous dit, aujourd'hui, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est votre flamme jumelle, votre partenaire futur, ou en tout cas la personne de votre cœur à laquelle vous pensez, est actuellement dépendant, il ou elle n'est pas libre, mais que ça va s'accélérer, et peut-être qu'il va même y avoir une bague, un cadeau, alors je ne sais pas, peut-être une demande en mariage, ou j'en sais rien, hein, ou un petit présent, quelque chose qui va faire accélérer les choses, j'entends. Pour essayer justement de vous sortir de cette dépendance. Pour vous y pousser. Ok. Allez, cette personne est-elle faite pour vous? Comment ça va évoluer tout ça? Se rencontre par un moyen de télécommunication. Sur Tout bouge maintenant. Sur blocage mémoire karmique. Sur dépendance affective. Sur âme sœur flamme jumelle. Et sur bague cadeau. Oh, regardez cette carte. Libération, c'est ça le cadeau. Voilà, on le voit de façon en dessous. C'est beau ça. Alors, nous avons quoi? Nous avons l'adaptation.
Le travail et l'été. La sérénité. L'aide, oui, voilà, bah, guidance divine, vous recevez de l'aide, hein, c'est sûr. Donc c'est bien un lien de flamme jumelle. Hein. Le détachement et l'affaiblissement. Bon. Oh, ça pleut, la vache. Ouais, j'ai la lucarne qui est juste au-dessus, ça fait du bruit. J'espère que vous m'entendez quand même. Alors, adaptation, travail, été, sérénité. Bon, on vous dit qu'au départ, certainement, vous allez devoir vous adapter peut-être à la situation de cette personne. Alors peut-être qu'on est en train de vous dire qu'il va falloir, alors soit vous adapter à sa situation professionnelle au niveau du travail, puisque la carte du travail est sortie, soit c'est à vous de travailler sur vous-même, peut-être, pour retrouver la sérénité. On vous dit de vous détendre. Ou peut-être que cet été, l'été prochain donc, vous allez peut-être avoir un travail en commun et on vous dit détendez-vous, tout va bien. En attendant, adaptez-vous à la situation. Ah, il est possible que vous deviez vous adapter à un travail, j'entends. Un travail au niveau professionnel. Bon, là, vous allez recevoir de l'aide pour vous détacher de ce qui vous épuise, hein, de ce qui vous affaiblit. Il s'agit peut-être de votre relation actuelle. Il y a une libération derrière. Un détachement, une libération, il y a une séparation, clairement. On vous pousse à ça. Le divin vous y pousse. Hein. On vous dit qu'il faut être souple. Peut-être qu'il va falloir vous adapter à cette personne, parce qu'elle est dans une situation particulière. Vous allez recevoir de l'aide par rapport à ça. Alors peut-être que cette personne est loin de vous pour le moment, vous ne pouvez pas la retrouver, et que vous êtes dans le manque, dans l'impatience, et vous vous demandez quand est-ce que ça va se faire, etc. Bon, là, si vous recevez de l'aide, hein, au niveau divin, au niveau spirituel, c'est peut-être justement pour temporiser ce manque, cet espace, cette absence. En tout cas, il va y avoir un temps d'adaptation nécessaire. Alors là, dans ce sens-là, j'entends autre chose. Vous allez vous détacher peut-être cet été d'un travail qui vous épuise. Vous vous détachez clairement de quelque chose qui vous affaiblit, qui vous épuise. On dirait que c'est relié au travail. Hein. Alors, est-ce que c'est à cet été, parce qu'il y a la période de l'été qui est sortie? C'est possible. Ouais, et là on vous dit, mais regardez, soyez serein, soyez tranquille, une libération arrive. Vous allez vous libérer de quelque chose. On le voit, de toute façon, il y a un détachement là. C'est clair. Ouais. Et là, dans ce sens, on vous dit, écoutez, soyez tranquille, calmez-vous, détendez-vous, adaptez-vous à cette situation qui est peut-être un peu difficile. J'ai l'impression que vous êtes en distance avec la personne de votre cœur. On vous dit de vous détacher aussi de cette personne, de ne pas être trop accro à cette personne parce que ça vous épuise. Si vous passez votre temps à penser à cette personne, à ressentir ce manque, à ressentir cette distance entre vous, à vous demander mais quand est-ce qu'il ou elle va revenir ou quand est-ce qu'on va pouvoir se retrouver, etc. Quand est-ce que ça va pouvoir être possible, quand est-ce qu'il ou elle va se séparer de de la personne actuelle, etc. Ça bouffe votre énergie, ça vous épuise. On vous dit de vous détacher de ça, de rester tranquille, de vous détendre et de vous adapter à cette situation.
On dirait que vous allez recevoir de l'aide, ou cette personne va recevoir de l'aide par rapport à son travail. Cet été, il va y avoir une libération. Ouais. Soit c'est vous, soit c'est la personne de votre cœur. Ouais, là on vous dit qu'il va falloir vous adapter à ces échanges par voie de télécommunication et pas autrement. C'est-à-dire que physiquement ça ne va pas être possible pour le moment. Mais apparemment, ça va vous reconnecter à votre enfant intérieur quand même. Hein. On vous dit aussi certainement de veiller à rester connecté à votre enfant intérieur, mais que ces échanges vont réveiller la joie, clairement, entre vous. Mais il va falloir vous adapter à cette distance pour le moment, à ces échanges qui pour l'instant ne sont pas physiques. Ouais, on dirait qu'il y a une libération. On vous dit que tout bouge maintenant, il y a une libération qui est en train de se faire. Mais c'est marrant, on dirait que c'est relié au travail. Est-ce que ça va être cet été? Est-ce que c'est une période, mes guides? Ou est-ce que vous allez tout simplement retrouver la joie, le bien-être, la chaleur, la détente, le divertissement, la lumière, le rayonnement? C'est ce que représente l'été aussi, symboliquement. Ouais. Soit vous vous libérez d'un travail cet été, soit il y a une libération qui se fait actuellement et qui fait bouger tout le reste. Ou qui peut-être va cet été, l'été prochain, vous amener un nouveau travail, peut-être. Est-ce que ce sera un contrat en commun? Parce que souvent, les flammes jumelles, oui, elles ont, comment dire, un contrat d'âme ensemble, pas uniquement au niveau amoureux et sentimental, mais au niveau de leur mission d'âme. Hein. Donc ça peut être professionnel aussi, bien évidemment. Réponse, blocage, blocage. Ouais, on dirait que vous allez échanger, communiquer avec la personne de votre cœur sur justement vos blocages. Et ça va vous détendre, ça va vous apaiser d'en parler. On vous dit même qu'il faut en parler. Hein? L'oiseau, la lettre là qu'il a dans le bec, le message, c'est vraiment la communication, l'échange. Hein? Échanger. Vous allez échanger au niveau de vos blocages, de tout ce qui vous retient, vos blessures, vos peurs, etc. Et ça va considérablement vous apaiser. Ben oui, vous allez vous libérer. Donc forcément, on voit il y a des cartes de libération un peu partout. Alors, c'est marrant, on dirait que vous aimeriez prendre le large par rapport à cette relation dans laquelle vous êtes bloqué actuellement. Vous avez envie de prendre le large. Ou c'est vous, ou c'est la personne de votre cœur qui a envie de prendre le large. On vous dit, ne vous inquiétez pas, vous ou la personne de votre cœur va recevoir de l'aide par rapport à ça. Là, on le voit, hein, c'est comme si la personne de votre cœur disait, j'ai envie de prendre des vacances par rapport à cette relation dans laquelle je suis bloquée. On vous dit, elle va recevoir de l'aide. Soit c'est vous, soit c'est la personne de votre cœur. Ouais, regardez ça. Reconnaissance avec la flamme jumelle, hein. Clairement. Bon, si vous êtes simplement dans un lien d'âme, ça peut être ça aussi, prenez-le pour vous aussi. Hein. Mais là, je ressens plutôt des liens flamme jumelle. Il y a une véritable reconnaissance là. Hein. Et grâce à ça, regardez, ces énergies lumineuses et puissantes, avec, contrairement à cette énergie d'affaiblissement, de fatigue et d'épuisement, vous allez vous détacher de ça parce que vous allez vous reconnaître. Et comme vous allez vous reconnaître avec votre flamme jumelle, ça va raviver votre flamme, entre guillemets, et votre énergie. Vous allez reconnecter et décupler votre énergie. Donc vous allez vous détacher de ce qui vous épuise. Soit c'est ça, soit on est en train de vous dire que par rapport à votre flamme jumelle qui est peut-être à distance de vous,
Et ça vous épuise parce que vous êtes dans le manque, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le manque, dans l'absence, dans la distance, etc. Et donc dans la souffrance, on vous dit de vous détacher de ça. C'est l'un ou l'autre. Hein, prenez ce qui résonne avec vous. Il y a quelque chose de nouveau et de créatif qui arrive et ça va être une belle surprise. Ça va être une libération, ça va vous libérer, hein, ce cadeau. C'est une surprise pleine de créativité et de couleurs, j'entends. Quelque chose qui va peut-être sortir de l'ordinaire, auquel vous ne vous attendez pas. Mais ça va vous libérer. Hein. Il y a une ascension là. Hein. Plus c'est un escalier mécanique. Donc l'escalier mécanique, il est toujours en mouvement. Donc ça avance. Ok. Bon, on va conclure avec 3 cartes. Petite synthèse. Pour ce tirage, et les personnes qui ont choisi l'harmonie, est-ce que la personne à laquelle ils pensent, c'est quoi la question, est faite pour eux? Est-ce que cette personne est faite pour vous? Allez, 3 cartes s'il vous plaît. Ouh la vache. Ouh la vache. Cette personne est-elle faite pour vous? Voilà. Alors, nous avons quoi? Nous avons le lâcher-prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. C'est ce qu'on vous dit, adaptez-vous, lâcher-prise. On vous le dit depuis tout à l'heure. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, c'est vraiment ça. Regardez. Libération, c'est vraiment ça. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Eh oui. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Bon, alors, moi, ce que j'entends, c'est qu'on vous dit de lâcher prise par rapport à la situation actuelle, qui peut-être n'avance pas aussi vite que vous voudriez. On vous dit aussi de pardonner avec les choses du passé, peut-être par rapport à votre partenaire qui est à distance de vous, ou peut-être pardonner par rapport à vous, par rapport à vos propres blessures, vos propres ombres, entre guillemets, ou vos propres peurs. Mais on vous dit aussi de communiquer entre vous pour apprendre à mieux vous connaître. Pourquoi? Parce que ça va renforcer vos liens. Donc même si vous ne pouvez pas vous voir physiquement, échangez par les voies de télécommunication comme on a vu là, oui. Hein, de toute façon, on a vu qu'il y avait de la communication. Vous allez recevoir de l'aide par rapport à ça. Ok. Tac, tac, tac. Bon, voilà. On va terminer par 2 cartes de conseils. Allez, quel premier conseil, mes guides? Pour ces personnes, une seule carte, s'il vous plaît. Quel conseil pouvez-vous leur donner par rapport à cette personne qu'ils ont dans le cœur? Il y a un navire, là. Il y a un bateau, un voyage, du mouvement, c'est ça? La grande aventure. Waouh, prendre un risque, prendre l'initiative. Ah, alors là, clairement, vous dites de prendre le risque, d'oser faire un premier pas, là, hein, clairement. Alors. La grande aventure, où elle est? Ils l'ont pas mis dans l'ordre alphabétique, c'est pas pratique. 67. Alors, à la fin de votre vie, vous risquez de regretter davantage ce que vous n'avez pas fait. Quoi? À la fin de votre vie, vous risquez de regretter davantage ce que vous n'avez pas fait que l'inverse. Je ne comprends pas trop la phrase. Bref, prenez des risques. Prendre un risque n'est pas nécessairement un gage de succès, mais faute d'essayer, vous ne connaîtrez jamais les expériences remarquables qui étaient à votre portée. Sortez de votre zone de confort et vous découvrirez de nouveaux talents et de nouvelles aptitudes. À long terme, on court autant de risques à éviter ceux-ci
qu'à tenter sa chance avec la joie au cœur. Pour citer Hélène Keller, la vie est une aventure audacieuse où elle n'est rien. Alors ce que dit le voyageur sacré, levez les voiles, profitez du vent pour atteindre le large, explorez de nouveaux ports d'escale. Certes, il est tentant de rester bien à l'abri au port, sauf que le sel de la vie est ailleurs. Lorsque vous naviguez en mer, sans savoir ce que la journée vous réserve, l'énergie vitale circule en vous. Il n'y a aucune garantie lorsqu'on prend un risque, mais soyez quand même prêt à risquer. C'est ainsi que l'on trouve le meilleur fruit. Dépasser ses frontières personnelles rend la vie beaucoup plus satisfaisante. Bon, bah écoutez, c'est clair. Hein. Là, on est en train de vous dire de tenter un premier pas. J'arrête pas de me cogner. Hein. Je n'ai pas bougé. Non, c'est bon. De tenter un premier pas vers cette personne. Allez-y, lancez-vous, foncez. Voilà ce qu'on vous dit. Allez, on conclut avec le petit oracle de l'âme sœur. Qu'est-ce que vous pouvez dire, mes guides, pour ces personnes? Ah, celle-ci. Ton sourire illumine mon âme. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Et me procure un sentiment de plénitude. Ça, c'est ce que vous dit votre âme sœur, votre flamme jumelle en tout cas. Hein. Il n'existe aucune partie de mon être. Alors, c'est ce qu'il ou elle vous dit dans la 5D, bien évidemment. Si vous ne pouvez pas communiquer en vrai, dans la 5D, vous vous connaissez, vous vous voyez, vous vous savourez, entre guillemets. Voilà, vous êtes déjà ensemble, vous êtes déjà mariés, entre guillemets. Et voilà ce que vous dit cette personne. Ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplir. Oh, c'est beau, la vache, j'en ai des frissons. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissant ou reconnaissante et je compte mes bénédictions chaque jour. Ma perle d'amour. Oh, que c'est mignon. Bon, bah voilà, vous avez la réponse. Hein. C'est bien la personne de votre cœur, mais apparemment, il y a des lâcher-prises à avoir, des libérations. Il faut vous adapter à la situation, à cette distance peut-être entre vous. Et voilà, ça va s'arranger. Hein. C'est-à-dire que le divin va vous rapprocher hein, l'un vers l'autre, mais au bon moment. Mais en attendant, travaillez sur vous. Travaillez sur vous, sur vos blessures, sur tout ce que vous devez libérer du passé et recontacter votre joie intérieure, travailler sur votre enfant intérieur pour libérer votre joie. Mais apparemment, au contact de cette personne, ça va déclencher tout ça. Hein. Bon, bah c'est beau. Je vous fais des gros bisous.